السلام، كي راكم؟ شويه لاباس، حشيشه على لاباري. وليت برك نهضر على دوكيومونتير هذاك اللي وراوه هي كيلك جور ديمانش ديرنيي في لا télévision française la 2 sur les archives de la guerre d'Algérie, comme on dit ici en France, comme ils l'appellent, sur la guerre d'Algérie. C'est vrai que j'ai vu le documentaire, ensuite le débat. Tout de suite, je me suis dit, j'ai vraiment raison de ne pas allumer ma télé, tout simple. Wallah al-Adim, la télé, c'est vraiment une arme de destruction massive. Ils utilisent la télé comme arme de destruction, pas arme de construction. Ça, c'est mon commentaire, c'est-à-dire spontané comme ça. Même s'il faut dire que peut-être, du point de vue archive, au sens absolu du terme, c'est peut-être bien du point de vue archive. Pour ceux qui travaillent sur les archives, etc., c'est quelque chose de bien. Mais finalement, on n'apprend pas grand-chose, il me semble. Il y a la plupart des images, on les connaît. Quelques-unes, je ne sais pas lesquelles, je n'ai pas revu le film. Quelques-unes, visiblement, apparaissent pour la première fois, notamment coloriées, etc. Ok. Au-delà, je suis désolé pour Kad Merad, que j'aime bien en tant que humoriste, acteur. Je suis désolé, mais rien. Wallah al-Adim, rien. Déjà au début, quand ça avait commencé, l'AFSA, tout de suite, la phrase qui m'avait déjà fait tilter, c'est déclenchement de la guerre de libération. Nous, on l'appelle la guerre de libération. Déclenchement de la guerre de libération, ils ont dit à la violence de la nuit de la Toussaint. La nuit de la Toussaint, c'est Laylat Awal Novembre. La nuit du 1er novembre, c'est le déclenchement de la guerre de libération. Il y a eu des actions militaires faites par les maquisards, les résistants algériens, faites la nuit pour lancer la révolution. Et dans le documentaire, la voix, elle disait à la violence de la nuit de la Toussaint, la riposte sanglante de l'armée française ou de la France coloniale, entre guillemets. Déjà là, ça a sonné faux dans ma tête. Et bien sûr que je parle de la 2, je ne sais pas la personne qui a fait le film, je ne peux pas juger. Mais on voit bien que en parlant de colonialisme, c'est une guerre de décolonisation. Là, je parle pour nous, les Algériens, ou pour les Français. Quoi qu'on dise, c'est une guerre de décolonisation. Tout le monde sait que c'était une période de décolonisation et celle-là a été l'une des plus importantes, même si du côté français et du côté algérien, on l'a vécu d'une manière incroyable, etc. Mais les choses, elles sont comme ça. Une guerre de décolonisation, tout de suite, dans l'esprit de celui qui écoute, qui regarde, on met sur le même pied d'égalité la violence de celui qui résiste à la colonisation et celui qui est de la manipulation de la télé, par exemple. On le connaît. On voit, par exemple, comment l'Afsa Hadi, elle est faite, cette propagande, cette manipulation, elle est utilisée dans le cas palestinien. On le connaît sur les médias. On sait que les médias, aux 20 heures, aux heures de grande écoute, je ne parle pas des documentaires qui passent à minuit, aux heures de grande écoute, généralement sur les médias, je parle des médias français que je connais, l'AFSA, elle est classique, c'est-à-dire, bien sûr, la violence, elle est tout. Quand on parle des morts palestiniens et tout de suite, on te met sur le même pied d'égalité la violence de celui qui se défend et la violence de celui qui agresse. Ce qui n'est pas normal, c'est-à-dire, ça ne le fait pas. Et voilà. Et après, j'ai écouté le débat, c'était encore pire. Ça confirmait ce que je pensais, en fait, tout simple. Voilà, une émission de grande écoute où on manipule complètement l'opinion publique française. Et c'est sûrement pas, moi j'ai pensé à ça, je l'ai dit tout de suite, c'est sûrement pas ça qui va aider à la réconciliation entre les deux peuples.
qui, 50 ans plus tard, moi, je pense aussi que, regardez, je vis en France et franchement, j'ai énormément de personnes autour de moi qui n'ont rien de colonialiste. Il y a certains qui sont colonialistes. Il y a ceux qui ont encore la guerre d'Algérie en tête. Il y a ceux qui manipulent la télé, etc. Les politiques qui utilisent encore ce truc. Et c'est grave, à mon avis, à mon sens. Mais, Chab, tu es fou. Ici, on peut vivre avec des gens qui te considèrent tout à fait normalement et ils n'ont plus la haine que suscite la colonisation, etc. Du côté algérien, c'est la même chose. Les jeunes, etc., ils n'ont aucune haine envers un jeune français. L'histoire, on doit pouvoir, moi c'est ce que je pense, je fais partie des gens qui disent l'histoire, on doit pouvoir la digérer et passer à autre chose. Mais on ne peut jamais passer à autre chose. Bien sûr, moi je suis comme ça, on ne peut jamais passer à autre chose si on n'a pas dit la vérité, si on n'a pas reconnu pas les bienfaits de la colonisation, mais les massacres et l'horreur de ce que peut représenter la colonisation. Une fois fait ça, je pense que tout le monde est prêt à aller de l'avant. Moi, je pense, hein, les êtres humains, ils sont faits comme ça, à mon avis. Ils peuvent vivre ensemble, même si il y a 50 ans ou dans le passé, il y a eu des guerres, ils peuvent avancer. Mais il y a des choses à faire qui sont très importantes, qui relèvent du symbole, etc., qu'il faut faire sérieusement et on va de l'avant. Pour le moment, on le voit ici en France, on peut dire des choses sur l'État algérien, comment il gère aussi la guerre, comment ils utilisent la guerre d'Algérie. Les premiers à en souffrir sont les Algériens eux-mêmes. Mais ça, c'est un autre débat. Concernant la France, c'est clair que ce n'est pas David Pujadas qui va aider à la réconciliation, excusez-moi. C'est-à-dire, si on veut aller vers la réconciliation, il faut commencer par casser la télé. Déjà, c'est la télé qui manipule le chab, qui distille de l'information, de la haine, la peur de l'autre, etc. Et ce n'est pas normal. Dans le débat, on avait montré une femme qui était petite fille, qui avait subi un attentat, qui avait vécu un attentat du FLN pendant la guerre. Et voilà, on a montré un peu comment on comprend humainement une personne qui a subi un attentat, sa grand-mère est morte. En plus, nous, même Shabab, il fait moins les attentats, etc. On a vécu les attentats, on sait, etc. Mais parler de ça, en faire une histoire, faire monter la tension, l'émotion chez le téléspectateur, quand on voit ça, en faisant semblant d'avoir oublié que, comme disait l'Arbi Ben Mehdi, un martyr de la révolution algérienne, pour ceux qui regardent en français, qui ne connaissent pas, quand on lui disait, mais est-ce que vous n'avez pas honte de poser des bombes pour faire des attentats, il dit, madame, donnez-nous vos bombardiers, on va vous donner nos couffins qui servent à transporter les bombes qu'on pose. Donnez-nous vos bombardiers. Et on fait semblant d'avoir oublié que les bombardiers ils jetaient du napalm sur les populations civiles, et alors que c'est des armes interdites par les conventions internationales, et j'en passe, c'est des meilleurs. Là, il y a manipulation. On veut montrer le méchant algérien, on veut montrer le pauvre français, il manipule Chab. Il joue sur la fibre de la haine, il joue sur la fibre de l'ignorance. Ils veulent que les gens ignorent des choses, etc., etc. Et c'est pas comme ça qu'on peut aller vers la réconciliation. Ceux-là, ils ne sont pas pour la réconciliation. Les gens qui font ça, ils ne sont pas pour la réconciliation. Ils utilisent ce truc, encore une fois, à des fins électoralistes, à des fins peut-être que va savoir qu'est-ce qui motive. On sait que la politique est une motivation, mais voilà, il doit y avoir des gens qui ont encore de la haine dans leur cœur et ils utilisent les médias pour assouvir leurs besoins bestiaux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je l'ai dit à des amis français et tout. Je leur dis ce que je pense, hein, en bonne et due forme. J'ai aucune haine. J'ai pas de haine. Par contre, il faut le dire. Ce qui est le droit, ce qui est la justice, ce qui est les choses sensées, il faut les dire. On ne peut pas faire semblant, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire à propos de la soirée, la déchirure. C'est une déchirure française, c'est un documentaire franco-français en fait. On n'a rien à voir avec ça. Excusez-nous, mais nous, on n'a rien à voir avec ça. Salam alaikum. Peace.